Un des éléments qu'il est important de contractualiser entre le médecin et son assistant, c'est le temps. Nous avons tous des approches du temps différentes. Nous pouvons avoir une notion circulaire du temps où tout est imbriqué. Le temps du travail, le temps de famille, le temps des loisirs, des amis, le temps de pause, etc. Tout est dans tout et inversement. Cela correspond plutôt à la génération X. Nous pouvons aussi avoir une notion segmentée du temps. Chaque temps est bien défini et délimité par rapport aux autres et aucun n'interfère dans l'autre. Quand j'ai fini mon travail, j'ai fini mon travail. Et quand je suis au travail, je suis au travail. Chaque chose en son temps, cela correspond plutôt à la génération Y. Nous pouvons tous avoir des perceptions différentes du temps qui peuvent créer des quiproquos. Excusez-moi Amandine, Oui. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes en congé cet après-midi. Ah, super. Voilà, reposez-vous bien surtout. Au revoir, docteur. Au revoir. Bon, bah, à demain. Vous allez où? Bah, chez moi. Il n'est pas 14h? Mais vous m'avez dit que j'avais congé cet après-midi? Oui, cet après-midi. Oui. Oui. Mais oui. 14h. Ah. La durée hebdomadaire de travail d'un assistant se situe entre 38 heures et 48 heures de travail. C'est la loi et c'est bien précisé dans le vade-mecum du CCFFMG. Oui, c'est ça. C'est ça, mais c'est pas très... Cette durée de 38 à 48 heures est calculée sur une base trimestrielle, c'est-à-dire 13 semaines. Ce nombre d'heures est donc flexible, il peut y avoir des semaines très denses. J'ai pas de place avant 2 semaines. Oui, je vous rappelle, au revoir. Et d'autres moins. Le temps consacré aux travaux universitaires par l'assistant peut générer des malentendus. Parmi ces 38 heures à 48 heures de travail effectif, un temps est prévu pour la formation universitaire, c'est-à-dire la recherche ou encore le TFE. Il est important d'être clair sur ce type d'activités. Elles sont bien incluses dans les 38 à 48 heures de travail. Soyez attentifs aux modalités d'organisation et récupération des heures de garde. Une nouvelle fois, un petit retour vers le vade-mecum sera très utile. On n'est pas bien là. Concernant les vacances, un assistant a le droit de prendre 20 jours de congé par an. Il faut noter qu'il a le droit à 2 semaines continues. Il est primordial de se mettre d'accord bien à l'avance sur le calendrier de l'assistant, mais aussi du maître de stage. Vous pourriez parler moins fort, s'il vous plaît? Merci. Il est de bon ton de se mettre d'accord sur le temps face à la pression du travail au quotidien. Exemple, il est 18h et comme convenu, l'assistant a fini sa journée. Mais la salle d'attente est pleine à craquer. Alors que faire? Réponse A. Je pars, 18h. C'est 18h, j'ai une obligation parentale, j'ai des enfants. Réponse B. Je reste. C'est beau le travail et c'est surtout beau la solidarité. Réponse C. Je fais ce que nous avions convenu préalablement ensemble. Les assistants doivent être conscients que leur maître de stage, qui étaient souvent des hommes, qui étaient piliers de famille, qui étaient responsables du revenu du ménage, ont dû à une époque en plus où il y avait la pléthore, et donc ils ont dû travailler beaucoup, et leur vie s'est fort construite autour du travail. Et donc ça, c'est important que les assistants le conçoivent. À l'inverse, il est important que les maîtres de stage conçoivent que parmi la jeune génération, on parle beaucoup de la féminisation de la médecine générale, mais on peut tout simplement parler de la féminisation du travail. Et donc ce qu'on voit, c'est que oui, le travail en général s'est féminisé. Les femmes arrivant sur le marché du travail, ça fait en sorte que dans les couples, les deux travaillaient, les deux devaient gérer la conciliation vie privée, vie professionnelle, et donc partager les tâches ménagères et familiales.
Et donc c'est important que les maîtres de stage comprennent que la réalité de leur assistant n'est pas la leur et que les assistants comprennent que la réalité de leur maître de stage n'est pas non plus la leur. Plus on va être ouvert à l'autre, plus on va pouvoir comprendre que la façon dont l'autre organise sa façon de travailler est aussi liée à sa vie privée, plus on va pouvoir régler les conflits de terrain et trouver en fait des aménagements qui vont permettre de ne pas générer de conflits.